Salut tout le monde, bienvenue au podcast numéro 2 de Pourquoi pas? Podcast. Yeah! Ça va on a eu. Ouais, ça va super bien. Passé une belle semaine. J'ai réécouté pas mal le podcast numéro 1, man. J'ai bien aimé ça. Puis, Moi tout. c'était bien le fun. J'ai bien eu du fun. Puis je suis content de revenir à la demande générale du public, une version un podcast numéro 2. Mais oui, vraiment, pour vrai, à la demande du public, parce que nous, on avait décidé de le faire aux 2 semaines. Bon, c'est vrai qu'on avait quand même décidé de le faire à la semaine, puis qu'à la dernière minute, j'ai calé ça aux 2 semaines, mais quand même, tous nos commentaires étaient bons, étaient positifs en grande majorité, fait que oui. Ouais. Ça nous a tenté de le faire une deuxième semaine de suite. Ça. Puis on a eu beaucoup aussi de critiques positives. Ouais, Que j'aime exactement. bien. Puis je remercie tout le monde qui nous en ont donné. Ça aide à construire une sorte de forme pour le podcast. Puis ça nous aide à nous guider aussi un peu. Là. C'est sûr Exact. qu'on ne met pas tout en pratique ce qu'on a reçu, mais on écoute puis on parle de chaque commentaire qu'on a eu. Puis merci Ouais, beaucoup tout le monde pour. on a bien aimé tous les commentaires. En fait, il y a un segment en particulier qui est unanime. Là. Tout le monde l'a aimé, puis c'était le mot. Deviner le mot. Là, nous autres, on savait pas vraiment ce que ça avait donné jusqu'à temps de l'entendre dans vos bouches à vous. Là, je pense que tout le monde avait aimé ça, fait que ça nous donne le goût de le refaire. Oh ouais. Puis, Ben eu du fun, puis c'était drôle. ouais. Fait qu'on va avoir du fun autant à soir. Ah, ouais, c'est sûr. On vous a préparé un bon petit podcast, un petit peu plus de préparation que la semaine passée. Fait que je pense que ça va donner quelque chose de vraiment bon. Fait que attelez vos oreilles, puis dilatez votre rate. Va de quoi? Votre rate! Quoi? Drette ça, man. C'est sûr que pas la première chose que tu entends quand tu dis dilater, puis là tu entends rate. Non, c'est ça. Non. Ah. Ouais, c'est good. Ben, pour passer au prochain sujet, on voulait prendre le temps de vous remercier. Mais qu'est-ce que tu as fait de bon cette semaine, Phil? Tu passes une belle semaine? Moi, j'ai passé une semaine de marde, puis c'est peu de le dire. Il y a eu la gastro chez nous, asti. Ma petite a pogné la gastro. Elle a ramené ça à la maison. Ma petite, elle a 1 an et demi. Pour ceux qui ne le savent pas, puis ben, c'est ça, hein. Elle n'est pas vraiment autonome. Fait que c'est nous autres qui gèrent tout ce qu'elle évacue. Elle l'a Ouais, évacué. ça, la gastro, c'est quand tu parles des deux côtés. Là. Exact. Puis elle parlait fort des deux côtés. Fait que. Ah ouais. Elle chuchotait pas. C'est ça. Puis non, c'est ça, je suis le seul qui n'a pas pogné la gastro, qui ne l'a pas pogné. Chris, je dois être rendu avec un certain système immunitaire à la force. Touche du bois, le gros. Oh, mais gars, je suis à côté sur du bois, man, puis je vais prier tantôt, là, regarde, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ma mère est arrivée ici. On savait pas que c'était la gastro. Ma mère est venue nous aider à garder la petite parce que, dans le fond, la garderie fermait pendant le vendredi. La petite a pogné la gastro le mercredi. On ne le savait pas encore. On pensait que c'était autre chose. OK. Fait qu'on a fait venir ma mère le jeudi soir pour se rendre compte le vendredi matin que c'était une gastro. Fait que là, j'ai dit à ma mère, hey, tu veux que j'aille te porter, pogne pas ça quand même. Là. Fait que elle a décidé de rester, mais elle l'a pogné, ma blonde avec. Puis je suis le seul, man, qui a pas pogné la gastro. C'est vraiment nice. Ouais, mais c'est parce que t'es le seul qui a suivi ton conseil C'est quoi? de pas la pogner. Ouais, ben, c'est ça, c'est un peu ça. Je me suis bien lavé les mains. OK. Mais tout ça, là, ça m'a vraiment. Écoute, ça m'a vraiment fait penser. C'est fucked up, la gastro. Hein. C'est un virus spécial en esti. Ça l'a évolué d'une façon que je trouve fucking extraterrestre, man. Je veux dire, le virus, pour se propager, te fait vomir puis chier. Genre, tu sais,
dans n'importe quelle civilisation, à travers le temps, là, si quelqu'un chie à côté de toi, ben il faut que tu t'en occupes, là, ou vomit à côté de toi, c'est ton chez-toi. Même recul en préhistorique, Ouais. à la même place. Si quelqu'un chie à côté de toi puis vomit à côté de toi, où tu vis, mais veux pas, t'as pas le choix de t'en occuper. Il faut que tu l'enlèves, cette marde-là, ou ce vomi-là. Puis c'est comme ça que tu le pognes, Chris. C'est exactement comme ça que tu pognes le virus, c'est en t'occupant des excréments, man. C'est la meilleure calice de façon ever pour un virus de se propager, que c'est hot. Mais, tu sais, avoue, ça fait extraterrestre, là. Non, c'est vrai d'un sens parce que il a pensé longtemps le virus à son coup. Là. Il a fait comme genre. Il y a eu sûrement eu un meeting avec tous les virus. Puis là, il a fait comme comment qu'on pourrait faire chier le monde? Puis là, il y a quelqu'un qui a fait Hey! C'est de quoi là? Non. Qu'est-ce que t'en penses si on y fait chier? Ouais, mais c'est pas assez. C'est ça. C'est pas assez. Pas assez, ça. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, c'est clairement c'est un hasard. Tu sais, le virus faisait vomir, ce qui a fait que que ça a été un virus super efficace. Là. Puis il faisait chier en fait que ça a été super efficace. Mais Chris, si t'arrêtes comme ça à juste y penser, puis moi, ça m'est arrivé, tu sais, cette semaine, mais j'en revenais pas, là. J'ai dit, c'est la meilleure affaire qu'un virus pourrait trouver. En tout cas, ça puis le virus de la grippe qui se propage dans l'air, là. Ouais. Ça c'était écœurant avec, mais en tout cas. Bravo à la gastro, là. C'est rare qu'on dise ça dans la vie, mais bravo. Bravo au virus d'avoir trouvé des bonnes manières de se propager. Exactement. Tu vois que ça a été un virus qui a été inventé pas mal après l'humanité, tu sais. Parce que sinon, là, si ce virus-là aurait été courant puis il aurait été là depuis le début, là, le monde aurait fait 2 bols de. Ouais, il aurait fait 2 bols de toilette un à côté de l'autre. Ah oui, Chris, mais oui, hein. Ah ouais. Mais là, ça a évolué, puis au fur et à mesure que le virus est apparu, ben, on a mis le bain à côté de la toilette. Ben, probablement pour ça que le bain est à côté de la toilette. C'est ça. C'est pour ça. Ah, en tout cas, sinon j'ai pas eu rien qu'une semaine de merde. J'ai commencé quelque chose. J'ai commencé un défi sportif. Je me suis inscrit à une course avec 3 de mes chums. Fait qu'on est 4 total. Un 10 km à course. À pied. Oh! Ouais, 10 km de course à pied. Tu sais que j'ai fait un demi-marathon? Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé de ça. Ouais. J'ai fait un demi-marathon il y a 2 ans. OK. Mais ça, le problème, c'est que ça fait 2 ans. J'ai pas rien fait depuis. J'ai comme 20 livres de trop qui me disent que je suis plus capable de faire 10 km. Fait que c'est ça. Là, il parle trop. Mais fait que c'est ça, j'ai commencé à m'entraîner, mais j'ai eu peur, man. C'est angoissant, là, sérieusement. Ouais. Tu t'entraînes avec du cardio ou tu t'entraînes avec des poids ou les non, deux? Non, c'est que le cardio, je fais, tu sais, je commence, j'ai un training, là, j'ai carrément tout un training par semaine, par jour même, qu'est-ce que je dois faire, puis c'est ouais. C'est comme ça que j'avais fait mon 21, c'est comme ça que j'ai décidé que j'allais faire mon 10. Puis, mais là, tu sais, mes 3 autres partners, il y en a un avec qui j'ai fait le demi-marathon, mais lui, il a déjà fait des marathons dans la vie. OK. C'est pas un débutant, le gars, il sait qu'est-ce qu'il fait. J'ai un autre des 2 partners que lui avec, il court, mais il a pas arrêté. Fait qu'il part avec l'avance, lui avec. Puis, il y a Simon, man, que, ben, il s'entraîne comme une machine. C'est un asti de machine, man. Mais pas en cardio, par exemple. Fait que peut-être que là, j'ai une chance. Mais pour les 2 autres, je pars avec un pas de recul, esti. Un pas d'arrière.
Ça te tentait pas de choisir les 3 nerds où est-ce que tu travailles à la place? Ça aurait été plus facile. Non, mais c'est eux qui m'ont choisi, man. Les autres se sont dit, qui c'est qu'on prendrait bien, man, pour avoir une chance? Ah, Phil, ça fait 2 ans qu'il fait rien. Il a pris 20 livres, tiens, toi. Hey, les boys, je file pas là, de ce temps-ci. Il faudrait que je me remonte le moral. Comment qu'on pourrait faire ça? Ouais, c'est ça, on invite Phil. On pourrait faire courir un petit gros. C'est pas un petit gros, un petit potelé. Un petit potelé. Un petit potelé. Un grand potelé, non? Un grand potelé. Fait que c'est leur potelé, même. J'ai fait ma première sortie, là, j'ai fait presque 2 km pour tester. Ça a vraiment mieux été que je pensais. Vraiment mieux été que je pensais. M'encourage. OK. Mais t'en as pas trop perdu non plus, là. Fait que... Ben non, écoute, man, pour vrai, t'arrêtes un mois et t'en as perdu la moitié. Sérieux, là, c'est fou comment tu en perds vite. Mais il paraît qu'il y a la mémoire musculaire là, qui arrive. OK. Ouais. Puis je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti comme. Dans le sens que c'était trop dur ou. Non. Quand tu perds. Quand tu rentres dans ton deuxième souffle, c'est comme tout ton corps qui commence à agir tout seul. Tu n'es plus vraiment conscient de ce que tu fais. Là j'ai couru à peine 2 km. C'est dur de dire que mon corps était plus conscient de ce qu'il faisait, là, Chris. Mais quand même, j'ai quand même senti les réflexes embarquer. C'est ça que je veux dire par la mémoire musculaire. OK. Fait que c'est bon signe. C'est bon signe. Ah, moi, quand je rentre dans mon deuxième souffle, le gros, je suis plus conscient. Tout court. Pas mon corps, c'est au complet qui est plus conscient. J'aimerais ça de voir arriver à ton deuxième souffle, man. Je pense que la dernière exercice que j'ai fait, ça allait chercher du Pepsi au dépanneur. Tout est rendu à moitié chemin, le deuxième souffle est arrivé. Ouais, c'est ça. Il a fallu que je prenne 4 breaks, là. Rendu à moitié chemin, le gros, je voyais des picots noirs apparaître dans mes yeux. Puis, je sais pas pourquoi, là, mais je sentais la rotation de la Terre. C'est comme un don supplémentaire que j'ai quand je t'ai soufflé. C'est jamais la rotation de la Terre. Tous les gens que j'ai entendus qui avaient ce don-là, ça n'a pas bien été après. Je te dis ça de même, mais... Ouais, mais c'est un super pouvoir, faut que tu saches le contrôler. OK. C'est ça le problème. Bien rattrapé. Ouais, bien rattrapé. Moi, je peux le contrôler. Sinon, il y avait... Chris, moi, je suis pas mal d'indette de ce temps-là. Là, fait que dans le fond, j'ai les dettes qui augmentent. Ben oui, man. Je viens d'acheter une maison puis un char. Pourtant, je t'ai pas vu au dernier meeting. Non, ben ça s'en vient. La prochaine semaine, je suis là. Mais moi, c'est fucked up parce que, tu sais, en ce moment, là, j'ai plus de lousse, tu comprends-tu? Fait que maintenant, je dépense pas de l'argent, je dépasse du temps. Comprends-tu? Parce qu'à chaque pièce que je mets, c'est du temps que je me rajoute sur mon paiement, tu comprends? Fait que mon paiement, quand j'ai commencé avec mon char, j'étais à peu près à 1 an et demi, c'était éclairé. J'ai acheté le char, j'ai pas calculé les taxes, je suis passé à 2 ans. J'ai amené le char au garage, je suis passé à peu près 3 ans. Fait que là j'ai 25 ans d'hypothèque plus 3 ans que j'étais à 0. Fait que c'est ça. Je compte mon argent en temps. J'ai plus d'argent, man. Ça fait 3 ans que j'ai plus d'argent. Dans 3 ans à venir, j'ai plus d'argent. J'ai cette réflexion-là, puis c'est ça. On dirait que c'est comme genre... c'est trendy de ce temps-ci, man, de plus avoir d'argent. Ouais. Mais ça fait longtemps que je suis trendy. C'est moi qui ai parti à la mode. Moi, quand je vais aller manger au restaurant, il faut que je check s'il me reste assez de biscuits soda pour le reste de la semaine. Tu sais, fait que... c'est des pots et des comptes, tu sais, fait que... Non, t'as raison, tu sais, je me plains le ventre plein, là, mais... Non, mais... Moi, ça va m'arriver, je vais me plaindre le ventre vide. Tu sais, fait
Non, mais je trouvais ça quand même drôle, le fait que j'étais en train de vendre du temps. C'est quand même bizarre. Mais on vit dans une société où on est en dette, fait que peu importe ce que tu veux faire. Puis tu sais, un de mes chums, Gab, man, un de mes chums avait dit, quand on venait d'avoir notre permis de moto, puis il dit, ah, j'aimerais ça m'acheter cette moto-là. Il dit, je l'ai dans la mire, puis je m'en vais au concessionnaire. Fait il fait l'offre, puis il revient me voir, puis il dit, ouais, fait que j'espère que ça passera pas mon affaire, parce que si ça passe, je suis 5 ans dans la merde. le soir même, il y a eu la réponse positive, fait qu'il fait, ah, fuck, mais yes, mais fuck. C'est drôle. Tu parles-tu de Gab Gab, là? Gaboul. Ah ouais. Et je me souviens, petite histoire en parenthèse, je m'entends pas mal dans tes micros, par exemple. Ah, ok, je vais essayer. Je vais essayer de baisser mon son. Putain. Ouais, c'est ça, fait que une petite histoire comme ça qui est arrivée dans le temps, je m'entends encore. Ah, je vais mettre mes headsets 2 secondes. Vas-y fort, hein? Allô? Allô? Non, c'est bon, là, je m'entends plus. Ah, c'est ça. Puis, dans le temps qu'on avait plus de cash, on était un peu plus jeunes. Puis là, on cherchait, on voulait de la bière puis des cigarettes. Okay. Puis on avait plus de cash, pantoute. Puis là, maintenant, on est dans le char de Gab, puis là, on est au DEP, puis on fait comme, comment qu'on peut faire de l'argent pour s'acheter de la bière puis des cigarettes? Je roule son comment ça s'appelle son porte-gants dans son char? Son coffre à gants, ouais. Son coffre à gants. Puis là, je vois une carte de crédit, mais de Canadian Tire. OK. Fait que là, il fait comme, c'est plate qu'ils vendent pas de la bière au Canadian Tire. Là, je fais comme, mais non, Gab, t'as pas besoin d'aller au Canadian Tire, tu peux aller n'importe où avec ça. Là. C'est une carte de crédit, mais émise par Canadian Tire. Comment il fait pour être intelligent, ce gars-là? Il est tellement cave. Chris, c'est un génie, mais il est cave. Le clé, il dit je dis, ben oui, ça va marcher. Il dit, OK, ben, vas-y, toi, fais-le. Fait que là, je rentre en dedans, le gros char qui est de 24, puis 2 paquets de cigarettes. C'est clair. Ça a fini que 2 semaines après, elle était full loadée, puis qu'on avait plus de cash encore. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que moi, j'étais pas dans les dettes à cause de ma carte de crédit. Oui. Fait qu'on a loadé sa carte de crédit. On a passé une crise de belle semaine, par exemple. Mais on a loadé sa carte de crédit à côté, man. Tu sais, maintenant, il y a tellement plus de problèmes de dette. Si qui est bien grave, là. Fait que tant mieux, c'est une histoire qui finit bien, je suis content. Man. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que ça finit bien parce qu'il fait bien du cash. Ouais, mais s'il ferait pas de cash puis il serait dans la merde, je me sentirais un peu mal. C'est clair. S'il paierait un pack de clopes. Achète ta vie plus vite pour que tu payes toutes tes dettes. Gab, je vais te rembourser la caisse de 24, les 2 paquets de clopes. Ouais, ça, c'était le début. Ouais, c'est ça. Tu sais ce qui t'a mis dans la merde, là? C'est ça. Fait qu'après 2 semaines, je pense qu'il l'a découpé puis qu'il l'a jeté aux poubelles là, pour plus l'utiliser. Ça me surprendrait pas, pour vrai. Ça me surprendrait vraiment pas. Mais c'est les petites surprises de même qui rendent ta vie heureuse. Mais on était vraiment au dep, puis là, on cherchait fort, là, puis on était comme genre, comment qu'on peut faire? Hey man, puis tu sais, si on part là-dedans, là, Gab, il y en a eu. Il en a vécu des affaires. Là. Des idées pour sortir une caisse de bière d'un dep, là. Ouais. Cool. On n'ira pas là-dedans, mais. C'était dans le temps qu'il avait sa maison à Saint-Roch, puis qu'il s'était calmé un peu. Là. Donc, tu sais, il savait très bien comment sortir une caisse de bière d'un.
C'est juste, ça ne ouais. tentait plus de se faire pogner. 2 minutes de plus, puis ça pouvait passer croche. Là. Ça pourrait mal finir, tu sais, fait que... Bien content. Ouais, Yes. c'était ma petite anecdote de dette. Une excellente J'en ai anecdote. déjà eu. C'est une Ouais, excellente quand même. anecdote. Quand même. Sinon, t'as rien fait de bon de plus cette semaine? Non, moi, la semaine, c'est terminé. J'ai hâte de t'entendre, par exemple. Moi, j'ai pas fait grand-chose d'exceptionnel, mais je me suis remis à... Je sais pas si tu connais The Big Bang Theory. Ben oui. Ben, j'ai recommencé à écouter les saisons au complet. T'as parti de la 1 et ainsi de suite? Ouais, là, je suis rendu à 8. Il m'en reste 4 autres. Ah oui, il y en a tant que ça. Ouais, tu sais, pas vraiment de temps disponible à mes heures. Tu sais, moi, je suis bien occupé, là, tu sais. Fait que C'est ça. Exact. je suis sur le chômage, tu sais. Fait que... Tu sais, fait que t'as fait 8 saisons en quoi? Une semaine? Ouais. Ok. Non, c'est ça. T'as pas beaucoup de temps dans la vie. Non, c'est ça, tu sais. Fait que j'ai recommencé à écouter ça, puis la semaine, je me suis rendu compte que, tu sais, il y a un personnage qui est indien, Ouais, man. il y a un personnage qui est juif. Ah, Tabarnouche, man! Les calls qui se lâchent là-dedans, là, c'est quand même assez élevé. Ouais, non, mais j'ai tout le temps aimé ça quand c'est élevé. T'as pas. Oh, ouais! Toi Moi, aussi, t'aimes j'adore ça. ça. Ouais, c'est toi aussi, t'aimes ça. J'adore ça, mais là, j'écoutais ça, puis là, j'étais comme, tabarnouche, man! Je dirais ça ici au Québec, puis je me ferais ramasser, man! Ça n'a même pas de bon sens, là. Les stéréotypes, genre indiens, juifs, puis tout ça, là, ils sont solides, man, puis non, c'est... Imagine si le petit Jérémy avait été juif. Oh. Ah, mais il aurait eu de l'argent pour poursuivre Mike. C'est sûr. Il n'aurait pas eu besoin de passer par le droit de la personne. Calice, moi je vais arrêter là. Je m'en allais dire qu'il avait un gros nez, fait que ça me surprendrait qu'il pas qu'il soit, mais je l'ai pas dit, j'ai juste pensé. Oui, semaine prochaine, le podcast, Pourquoi pas podcast se fait attaquer. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. On dirait que j'ai rien écouté des commentaires finalement. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis, as-tu déjà écouté la série un peu ou Ouais, moi j'ai écouté sporadiquement là, quelques épisodes par-ci par-là, mais c'est bon par exemple. C'est vraiment bon. Ah, c'est vraiment bon. Puis, moi, ce que j'aime, c'est le personnage principal, là, Sheldon. Tabarnak, il fait rire. C'est drôle. Oui, quelqu'un qui a pas de... De filtre? Comment t'appelles ça? Ben, il y a pas de filtre, puis il n'y a pas de conception de la vie commune. Tu sais, dans le sens que, genre, pour lui, il comprend pas. Asti Quand que c'est quelqu'un hot, fait ça. quelque chose pour un autre, il comprend. Asti que c'est drôle, ça. Ah ouais, puis il comprend pas le sarcasme aussi. Ah, ça me fait rire. C'est le genre de personne qui prend tout au premier degré, puis il prend rien au second degré parce qu'il est pas capable. Non. Il est juste pas capable. Puis toi, tu l'écoutes en anglais, évidemment. Ouais. Parce que c'est les voix originales. Là. J'aime bien plus écouter des voix originales que. Peu importe. Que ce soit anglais, français ou peu importe. Ouais, ou japonais ou n'importe quoi. Là, parce que tu as vraiment le feeling de la personne qui le fait. C'est sûr qu'il y en a qui font des bonnes jobs pour la traduire. Ouais. Mais je sais pas, c'est pas pareil. Tu n'as pas le feeling de l'acteur quand c'est joué puis tout. Là. Je suis 100% d'accord, surtout pour des séries comme ça. Là. C'est tellement important parce que ça dure à peu près quoi, une demi-heure, 45 minutes max? Ouais, une demi-heure. Ouais, c'est ça, mais ils donnent tout dans leur jeu là, de voix surtout. Parce que c'est pas long, man. Fait que, tu sais, pour vraiment embarquer, il faut absolument être dans la langue originale. Mais... Ouais, puis, veux pas, man. Quand tu traduis quelque chose pour 500 millions de personnes, comparé à traduire quelque chose pour 1,5 million. Ouais, c'est ça.
sais, c'est totalement différent. Là. Mais oui. Il y a pas le même budget puis le même cash qui se met. Là. Mm. Ben, tu sais, il y a certaines traductions qui sont épiques, comme les fameux Slapshot. Ouais, mais Chris, oui, mais les Simpsons, mettons. Dude. Slapshot, c'est écœurant, Chris. En fait, je veux même pas l'écouter en anglais. Slapshot, là, c'est même pas un film que je veux écouter en anglais. Je l'ai jamais écouté en anglais, je veux pas l'écouter en anglais, ça a l'air chiant. Ouais, c'est vrai, ça. C'est Chris, man, je vais plus aimer Slapshot si je l'écoute en anglais. Faudrait que je le réécoute dans pas long. Juste pour. Faudrait faire une vidéo avec juste les montages de Cole qui se lâche dans Slapshot. Ah, C'est faut drôle. faire ça, man! Et Ah ouais, il faut qu'on le met dans Pourquoi pas podcast. Sérieux, on fait un petit montage, on le met en début, là. Tu sais, je sens le 1 minute qu'on met avant qu'on parle, là. That's it. Ouais. Un petit montage. Ah, Chris, Un petit montage de Slapshot. On a quelque chose. Ça serait drôle. Je me souviens pas c'était quoi, puis là, c'est une lesbienne! Ça, puis n'importe quoi sauf de la crise de votre beer. il y a un de mes chums qui arrêtait pas de dire quand ton char. Mais j'en ai aucune idée de quand il dit ça. Tu sais, parce que lui, c'est un. C'est Dave, tu le connais. Mais pour ceux qui le connaissent pas, c'est un gars qui est vraiment. Il est dans sa tête en esti. Lui, il avait entendu ça quelque part dans le film. Tu sais, on a tous nos calls qui sont vraiment épiques dans le film, mais lui, il a entendu quelque chose qui passait en arrière-plan. C'était dans les figurants, man. Puis il y en a un en arrière qui dit « Quel ton char? » Puis lui, c'est ça qui l'a marqué. À chaque fois que je le voyais, il disait « Quel ton char? » Dude! C'est pas une référence, esti. Il y a personne sauf lui qui s'est remarqué ça. Sérieux, c'est le seul. Puis, il est tellement hot, ce gars-là, qu'il a réussi à faire une expression de ça. Man, il a réussi à rendre ça populaire. Tout le monde dans le bout disait « Qu'un ton char, esti », parce que lui, qui avait entendu un call en arrière-plan, il y avait... C'est drôle. Dans le fond, c'est parce qu'il était dans son salon, il écoutait le film, puis il y a quelqu'un à l'extérieur qui a dit « Qu'un ton char? » Non, man, c'est... Ouais, non, mais... Puis... Ça aurait quasiment pu, pour de vrai. Ça aurait quasiment pu, mais... Puis je l'ai vu la scène... Je pense que c'est les deux frères qui jouent aux autos pendant que... Ils jouent aux autos avec une piste téléguidée, genre... Ouais. Pendant que les autres parlent. Tu sais, fait qu'il y a comme toute la gang qui parle, puis il y a les deux frères Henson qui jouent aux autos en arrière, puis il y en a un qui fait « Quin ton char! » Tu sais, mais on l'entend pas, là. Parce que si t'es concentré sur le film, tu sais, t'écoutes qu'est-ce qu'ils disent. Lui écoutait les frères Henson. Ça va être drôle, ça. Ouais. Sinon, à part ça, à part d'écouter, je sais qu'on est parti de loin puis qu'on a changé de sujet, là, mais à part écouter Big Bang Theory, yes. Je suis passé en mode agressif pour recherche d'emploi. Là. Ah ouais? Fait que, et puis je trouvais ça bien drôle parce que, tu sais, dans le temps, là, quand tu recherchais un emploi, ouais. Fallait que tu remplisses un CV, fallait que tu ailles le faire imprimer, fallait que tu trouves une pochette, tu la mets dans la pochette, puis là, le pire, fallait que tu ailles le porter là-bas, man. Ouais, hein? Ouais. Là, à Star, man, c'est rendu bien le fun parce que tu cliques sur un... Mais ce qui est moins le fun, en tout cas, je vais continuer mon train of thought, là, ma pensée, là, c'est que, tu sais, à Star, là, tu fais juste comme clique send ton CV sur Internet. Send. Fait qu'au lieu d'aller en porter un en genre 40 minutes, tu viens d'en porter comme genre 50 en dedans de 10 minutes. Exact. Mais l'affaire que je trouve bizarre, man, c'est que t'as plus la proximité, tu sais. Non. Tu sais, avant, quand t'allais porter ton CV, tu disais, tu parlais à ton boss. Tu parlais avec ton boss. Puis,
sais, t'allais porter ton CV en main. Puis, du monde comme moi qui n'a pas un bon CV, ben, pas un CV à tout casser, Ouais. tu te rattrapais avec Avec le ton fait de te parler. présenter, Puis, oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Puis là, tu te rends compte que, genre, à cette heure, le gars, il check ton papier, il fait comme non, suivant. Parce qu'il y en a déjà 50 autres qui ont appliqué Man, avant toi mais parce que c'est trop facile à cette heure. exactement. Comment tu fais pour te démarquer, Calis, à travers genre 50 000 CV, là? Parce que c'est ça, Ouais. là, tu sais. À Puis, cette heure, t'as tes lettres de présentation, mais tu sais, pas le fun. Pas le fun. c'est quoi une fucking lettre de présentation? Tu sais, on le sait tout, mais à quel point ça ajoute. À quel point ça ajoute. Moi, je connais un recruteur. C'est ça qu'il fait dans la vie, recruter. Puis il m'a montré à peu près qu'est-ce qu'il faisait pour trouver du monde, là. Ouais, ouais. C'est pas pantoute qu'est-ce qu'on pense. C'est pas ça pantoute, là. Lui, là, OK. hey, il check à peu près 10 000 CV par semaine. En tout cas, il check au moins, il cherche au moins sur 10 000 CV par semaine. Ça veut pas dire qu'il regarde un par un, mais il va dans Ouais, ouais. il va dans des moteurs de recherche, puis comme on fait sur Google ou n'importe quoi, man, il prend des mots-clés, man. Fait que qu'est-ce que tu as dans ton CV va faire que tu vas être vu par ces personnes-là, qui va faire que tu vas être peut-être lu par ces personnes-là, qui va faire que tu vas peut-être avoir une possibilité d'entrevue puis d'embauche ensuite. Fait que, man, c'est plus comme c'était. T'as amplement raison, man. Ouais, je trouve qu'il y a comme genre un certain côté humain qui est comme disparu. Tu sais, t'as la, t'as la disponibilité puis la facilité, mais il manque un certain côté où ce que tu interactes. C'est fucked up, man, parce que c'est une job. Tu vas travailler avec des gens. Ouais, Ça me semble que ouais. le fait, l'humanité à travers tout ça devrait primer, mais non, mais c'est en train de disparaître complètement. C'est bizarre, c'est bizarre. Ouais. Puis bientôt, tout le monde va faire du télétravail. Fait que... Sauf qu'est-ce qui est bizarre encore plus, c'est que toi, comme technicien TI niveau 2, tu penses comme ça. C'est quoi? Mais le fait que tu sois technicien, mais tu es un employé en TI, Ouais. tu es même très bien intégré en TI, man. Tu es niveau 2 comme technicien. Ben C'est ouais, quoi c'est ton. moi, ça, c'est moi. Oui, c'est toi, ça. C'est moi, ça. C'est ça, mais t'es très, très bien implanté là-dedans. Mais c'est toi, le gars de TI, qui va chialer contre la TI. Puis ça, je trouve ça très drôle. Jusqu'à temps que quelqu'un me rappelle pour une entrevue, puis je vais faire comme Ouais, ça. Oh, dans le fond, c'est bon, ce système-là, c'est bon. c'est comme Mais ça pour qu'il faut que ça l'instant, je soit. trouve que c'est de la merde. Ah, ouais, clairement. Mais comment ça se passe, sinon? Ça... Pas si pire que ça. Là, tu sais, pas encore eu d'appel, mais OK. là, je passe en mode agressif. Là, tu sais, comme j'arrête de regarder vraiment, puis j'applique partout. Mais quand, Fait que, Chris, tu donnes combien d'heures, man, de recherche d'emploi? C'est rendu comment? Faut que tu fasses quoi pour chercher un emploi? ben, si le gouvernement écoute, je passe au moins un 30 heures, 40 heures. Fait que c'est officiel. 30-40 heures, c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. T'as-tu d'autres Ouais, choses? je pense que t'avais un autre point. Je pense que t'avais un autre point. Ah, ok, oui, oui, oui. Non, mais c'était mon petit rant à propos Moi, je te dis un gros du... félicitations, Chris, parce que Chris, ça fait un bout de tes sur le chômage, puis tu te mets en mode action. Fait que bravo. Je pense que ça mérite, Ah, man, une main d'applaudissement. Bravo. merci, merci. Mais tu sais, on parlait quelques minutes plus tôt, là, les dettes. Ouais. Ça n'a pas rapport. Non, c'est ça. Ça a Ça n'a pas clairement pas rapport. rapport. Ah, c'est ça. Puis sinon, ce que j'ai fait d'autre cette semaine, ah ouais, samedi. Ouais. Moi, encore un peu enfantin dans mes affaires, Mhm. j'ai joué une séance de Donjon Dragon avec mes amis. Oh, Chris, nice, ok. Ouais. Puis je trouve ça drôle à dire qu'un gars
31 ans, Ouais. joue à Donjon Dragon. Ouais, c'est que ça passe mal, hein? Je trouve ça drôle parce que c'est comme. C'est spécial, tu sais. Ouais, qu'est-ce que vous faites, vous autres, votre samedi soir? Vous êtes sortis dans un bar? Vous êtes allés vous saouler? Non. J'ai joué avec mon personnage imaginaire dans un monde imaginaire. Puis il sort avec une fille imaginaire aussi. Sans Tu sais, imaginaire! tu sais, fait que. Ah, je te respectais jusqu'ici, t'as dit. Ouais. Ah, ouais, excuse-moi. Et il combat des dragons. Tu sais, c'est comme. Excuse-moi. Puis là, je me suis rendu compte que. Chris, man! Ma vie imaginaire est bien mieux que ma vie normale, le gros, man. C'est sûr que t'as une blonde, esti. Chris, man! Mon paladin niveau 10, là, il a pas eu besoin d'aller sur Tinder pour fourrer, le gros. Là. Ah, t'es-tu paladin en Dungeon and Dragon? Non, je suis encore mieux que ça. C'est quoi? Je suis le donjon master, le gros, T'es man. C'est moi qui sérieux? domine. Sérieux? Je savais pas que t'étais Dungeon Master. Ouais, c'est moi qui domine tout le monde. Je pensais que c'était Gagnon, le Dungeon Master. Non, 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 c'est moi. Ok. Bon, Fait désolé que, pour le name drop. Je sais qu'il y a plein de monde qui connaissent pas Gagnon. Fait que, désolé, mais bravo, Frizz, d'être le Dungeon Master. ouais. Pourquoi tu t'en vantes pas plus que ça? Ben, je sais pas, m'en ai déjà vanté devant une fille, pis c'est pas mal fini. Ouais, ok, mais choisis ton cercle pour te vanter, là. Tu sais, moi, je serais Ben, le bon public. Peut-être qu'elle a mal compris, tu sais, j'y ai dit, je suis Dungeon Master. Elle comprenait peut-être pas le sens, tu sais, peut-être qu'elle pensait pas que je parlais de Donjon Dragon, tu sais. Veux-tu venir visiter mon donjon? Je suis le maître du donjon. C'est ça. Ah, c'est Ouais, bizarre en français. T'aurais pas dû le traduire, celle-là. T'aurais dû y aller avec la version originale. Non, la version originale était mieux. Ah, comme on disait tantôt. C'est ça, Mais, fait que. ouais. Mais c'est ça, ça fait. Ça doit faire pas loin de presque 16, 17, peut-être 18 ans même qu'on joue. Pas la même quest, mais Shit, hein, man. quand tu y penses, ça fait un méchant bout. Puis, J'ai ouais, vas-y. mais j'ai plein de questions là-dessus. Ouais, Désolé pour vas-y. Est-ce que c'est une game par shot ou c'est une game que vous poursuivez à travers le temps? C'est une game qu'on poursuit à travers le temps. Est-ce que c'est la même game depuis 16 ans? Non, 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 c'est ça. C'est le même univers, mais pas la même game. Comment vous créez votre univers? Avec le meilleur outil qu'on a jamais trouvé, Des dés? l'imagination. Okay. Ah, Chris, mais là. OK, mais l'imagination. Vous avez paramétré un univers ensemble, puis Ouais. ensuite, à travers tout ça, ça vous a pris 16 ans à le monter ou je comprends pas même comment ça s'est passé? Ben, dans le fond, c'est que là, on vient de resetter notre univers, mais avant, tu sais, peut-être là, 5 ans avant qu'on la reset, c'est que chacun, tu sais, comme une personne pouvait faire une quête qui durait comme je sais pas moi, entre 6 mois puis 2 ans. Tabarnak, c'est hot. Puis le monde se passait le bâton avec cet univers-là. Puis ça donnait, tu sais, à chaque fois, c'était des nouveaux personnages à chaque nouvelle quête. Mais ce que ça pouvait donner, c'est que tu pouvais rencontrer tes anciens personnages dans d'autres quêtes. Comparé à où est-ce que t'es, qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce qui peut arriver. Fait que t'avais comme un certain univers. C'est sûr que le temps jouait beaucoup. Tu sais, tu sais ta quête dans quel temps elle était. Mais tu pouvais rencontrer des anciens personnages, puis des affaires de même. Là. Ah, c'est vraiment nice. Puis, ouais, puis ouais, c'est ça. Puis au fil du temps, puis à y repenser, dans le fond, là,
Tu sais, comme Donjon Dragon, c'est plus rendu comme jouer à Donjon Dragon. C'est plus rendu une excuse pour se voir. Ben, c'est clair, voyons donc, c'est évident. Parce que, veux pas, tout le monde a des enfants, tout le monde a une famille. Ben, quand je dis tout le monde, je m'exclus. Tout le monde a une famille, tout le monde a des enfants. Mais attends, tu joues avec qui? Désolé pour ceux qui connaissent pas le monde encore une fois, mais tu joues avec qui? Joe, Rick, Gagnon, Marc-Antoine, puis Eric. Ok, mais dans le fond, il y a juste Marc-Antoine, il y a juste Gagnon. Il y a juste Gagnon quoi? Qui a pas d'enfant, puis toi. Ouais, merci de me le rappeler. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis là pour ça, Frizz. Tu me gardes sur terre. Non, man, non, c'est pas là que je m'en allais. Sorry. Je veux pas que tu te prennes pour un autre. T'as pas de blonde. Oh, je m'excuse. Non, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis c'est plus comme rendu une excuse de se voir, puis de boire un peu, puis de se faire du fun en chum. Check, man. À chaque fois que je fais de quoi avec mes chums, je me dis, ça me prend un élément rassembleur. Tu vois, avec toi, je fais ça, le podcast. Ça, c'est un élément rassembleur. Avec d'autres, j'ai d'autres choses. Tu vois, avec ma gang d'entraînement, j'ai l'entraînement avec. Puis, mais c'est tout le temps renouvelé. Vous autres, qu'est-ce qu'il y a de nice? C'est que votre affaire, ça fait depuis que vous avez 16 ans. Chris, man. Ouais. Fait, lâchez pas ça si vous avez encore du fun dans le faire. Moi, c'est ce que je dis. Là. Si vous avez du fun, that's it. La recette. Oh, je pense même qu'on a trouvé notre activité, mais qu'on ait 80 ans et qu'on soit à la retraite. Là. Vous allez encore faire ça? Sûrement. Je pense que ça va être trop vieux. Non. Ah ouais, je pense que ça va être trop vieux. Jamais trop vieux. Penses-tu que ta blonde va avoir vieilli? Mec, t'as 80. Penses-tu que ta blonde fictive dans ton monde irréel va avoir vieilli autant que toi? Non, elle va avoir des aussi grosses boules, aussi fermes, puis au pire, je vais en trouver un autre, les gros. À la dernière niveau 10, c'est pas fréquent, le gros, man. C'est impressionnant. Comment ta blonde... Moi, là, en plus, tu m'as dit que t'étais Dungeon Master, fait que t'as pas de tout, là, mais peu importe. Comment ta blonde présente dans le monde réel prendrait ça, tu penses, si elle savait, tu sais, que t'entretiens une relation fictive avec une fille fictive dans le monde réel depuis 4 ans, genre? Ça, c'est le genre d'affaire qui... Tu y dis pas. Ben non, tu y dis, mais pas dans les premiers mois. Les premiers mois, genre, pas les 24 premiers mois, genre. C'est ça. Tu peux même monter jusqu'à 32. Ouais. Non, mais tu sais, c'est... Ouais. Mais je pense pas que je serais capable de sortir avec une fille qui comprend pas ça. Non. Tu sais. J'écoute encore des animes, le gros. Là. C'est des petits cartoons d'enfants japonais. Ouais, t'écoutes des hentai, est-ce que... Bon, j'irai pas jusqu'à là, mais... Hentai, tout le monde sait que t'écoutes des hentai. Ouais, c'est sûr, à cette heure, sur le podcast, tout le monde le sait. Ouais, c'est ça. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que tu connaisses le nom pis tu sois pas un fan d'anime, le gros, man. Non, mais qu'est-ce qui est fucked up, man, c'est que... Parce que j'en écoute, moi, tout. Bon, c'est dit. Non, mais pour vrai, dans ma formation de chez Bell, quand j'étais... ça sonne la merde que je dis là. Regarde, je l'assume pas. Dans le fond, j'écoute bien. Je pense que j'assume plus le fait irréel que je suis en train de... Regarde, j'écoute du hentai. Quand je vois des cartoons, je suis bandé bien raide, puis... T'es pas capable d'écouter Paw Patrol avec ta fille. Mais non, les chiens, ça m'excite pas, là. Ouais, je sais pas, mais tu sais, ça pourrait être ton personnage spécial pour le podcast, le gros, man. Non, mais c'est que j'allais l'expliquer. Puis ce que je vais dire, c'est tellement pas plausible que
J'aime mieux Allez, assumer le vas-y, fait. man, on me tape pourquoi pas podcast. OK, ben, Chris, quand j'étais en formation chez Bell, donc il y a 4 ans, quand je travaillais chez Bell, Ouais. Il y avait. Attends, il y a PL qui m'écrit pas, excuse-moi. Mais ouais, c'est ça. Il y avait un dude qui connaissait bien les hentai. En tout cas, il avait l'air de connaître ça en crise parce qu'il arrêtait pas d'en parler, puis il en parlait, puis il en parlait. Fait que moi, je connais les hentai de là. Parce que, évidemment, quand il a dit hentai, j'étais allé voir ce que c'était. Puis, bon, on écouté Après 2-3. 3 heures de recherche, t'as compris? Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est de là que je connais ça. Ok, ok. Ça sonnait comme si j'étais 10, mais que je regarde ça, mais finalement, peut-être un peu ça. Bon, on change de sujet. Non, mais de toute façon moi puis ma blonde imaginaire, le gros, on écoute bien ça. C'est ça. Je fais un peu cave d'avoir ri de toi avec ta blonde imaginaire tout d'un coup. Ah, c'est pas grave. Elle est juste en train de pleurer dans un coin. Comme je l'aime. J'attendais ça, man! J'attendais ça. Bon, en fait, Ouais, je pense qu'on a bien expliqué nos 2 semaines. ouais, pas pire, pas pire, pas pire. Ah, c'est ça. C'était pas mal ce que j'ai fait cette semaine. Là. Pas d'autre chose d'extravagant de plus. Man. Mais Sais-tu quoi? Je vais faire une première dans le Pourquoi pas podcast. Faut que j'aille pisser, donc pas de sens. ah, vas-y, man. Fait Prochaine que, fois, amène-toi un petit sac. ben, Chris, hein. Puis en plus, t'es en haut, fait que je vais faire ça vite, tu seras pas là. C'est bon. En passant, c'est pas vrai, là, j'écoute pas de Tendai. OK? Ah, salut tout le monde là, qui est sur le chat. Si vous avez des choses à me dire, vous pouvez me l'écrire. Mais oui, Marc, j'aimerais mieux fumer du crack. Ça a l'air plus amusant que jouer à Donjon, je pense. Tu peux créer un bien meilleur monde. C'est spécial. Après ça, ça se dit professionnel de podcast, man. Ça s'en va pisser en plein milieu. Petite vessie. Fait que vous lui donnez des commentaires à Phil, là. Dis que c'était bien bon son podcast, mais sa petite vessie, vous êtes écœuré en tabarnak. Ouais, désolé pour la longueur, là. Je vais revenir. Sinon, je vais vous expliquer, dans le fond, le prochain segment. Le prochain segment, c'est bien simple. C'est la semaine passée, on a fait on a demandé à un de nos amis de nous donner un mot. Puis avec le mot, nous autres, moi et Phil, on n'a aucune idée c'est quoi. Puis dans le fond, on va essayer de se convaincre l'un puis l'autre de qu'est-ce que le mot pourrait être de sa définition, juste en lisant le mot puis en sachant aucunement ce que ça veut dire. Fait que salut, bienvenue de Phil. Bienvenue, Hey, what's up? Ouais, j'expliquais un peu Ouais, j'ai vu ça, je t'ai entendu. c'est quoi le prochain segment. Fait que le mot, es-tu prêt? Oui. Ouais, le mot qu'on a cette semaine, c'est ersatz. E-R-S-A-T-Z. Ouais. Je savais même pas que cette combinaison-là de voyelles puis de consonnes pouvait faire un mot français. Ouais, moi non plus. Mais ça a l'air que ça l'est. Mais attends un peu. Puis, Toi, tu dis. Attends, t'appelles. Toi, t'as dit comment? ersatz. ersatz.
Ersads. Ouais, Ersads. Ersads? Mais moi, c'est E-R-S-A-T-Z. Fait que Ersads. Moi, je le dis de même. Je sais pas comment ça se dit, mais moi, je le dis de même. Ersads. Toi, tu dis que c'est français? Ben, c'est un mot français. T'es sûr que c'est un mot français? On se l'est fait donner. Moi, j'ai aucune idée de où vient ce Mais mot-là. c'est vrai que j'ai oublié de spécifier un mot en français. Parce que pour moi, ça sonne pas français, là. Ça sonne quoi? Allemand. Ersatz? Ben oui. Chris, tu vois bien. Tu sais, il n'y a plus d'arguments à avoir. Tout donner les arguments, là. Tu sais à quoi ça me fait penser quand on dit ersatz? Non. On dirait genre un, un genre de comme de une sorte de pas de rue mais d'asphalte. Ah ouais. Ouais, D'asphalte. ouais. Tabarnak. Frizz, t'es rendu où? Ersad, ça. Man. Je pense pas que ça te fait penser à de l'asphalte. Oh oui, ça me fait penser à l'asphalte. Moi Ersat, là, Ersat, asphalte. Tu penses que ça sonne pareil ou. non, pas tout. Ok. Ben, je roulerais, moi, sur de l'ersatz. Ça dépend ce que c'est. Ben non, peu importe, je roulerais sur de l'ersatz. Ok. Ok, Ça te fait penser mais à quoi? moi, écoute, tu sais, on va être honnête, on l'a reçu 1 heure à l'avance, ce mot-là. Ouais. Fait que j'ai eu le temps d'y penser. Puis, ce que ça m'a fait penser en premier, c'est une pierre précieuse. C'est vraiment à ça que j'ai pensé. Quartz, ersatz, tu comprends? Ouais. Et moi, j'ai jamais rien vu avec qui finissait par TZ sauf quartz. Fait Fait que que, dans le fond, on reste dans le domaine de la pierre. crée un peu, man, t'as raison. Mais après ça, je me suis dit, ersatz, ça me fait un petit peu penser à les dieux de la mythologie grecque, avec Héra, euh, avec. Ben, c'est pas Ersatz. mal. Ouais, ersatz, tu connais ça. Ersatz. Non, mais tu sais, je trouvais qu'il y avait de quoi à ça. Après ça, je me suis dit que ça sonnait vraiment allemand. Ouais. Puis ensuite, vu que ça sonnait allemand, je me suis dit, ben Chris, il y a pas genre des mots anglais que je pourrais associer à ce style d'affaires-là, genre Hertz, mais ça pourrait Hertz, puis Sats, satellite, satellite. Fait que, tu sais, pour moi, là, man, j'ai un hostie de guess dans la tête, là, mais je vais dire que c'est la Lune, en allemand. Ça veut dire la Lune en allemand. Ah ouais. Ouais. Je pensais qu'après tout ça, tu allais me dire que ça serait une sorte d'onde. Ah, c'est tellement bon. Parce que t'as dit Hertz, puis après ça, t'as dit satellite, fait que ça serait comme Ouais. une sorte d'onde. Ah, c'est Mais écœurant comme. où est-ce que tu passes de Hertz, puis satellite, à Lune? Mais un Il satellite. manque un bout. La Lune, c'est un satellite de la Terre. Oh, Puis, puis, wow! puis Hertz, ça me faisait penser à Hertz. Tu vois? Hey man, c'est ben trop intelligent pour moi, là. Tourne ça down un peu, le gros, là. Je suis désolé, man. Mais c'est ça qui arrive quand j'ai le temps d'y penser. Ah, ouais, ça, c'est ta qualité. Faut que tu penses pour être intelligent, toi. Chris, comme ben du monde. On va te le dire, là. Non, moi, je trouve que ça sonne comme de l'asphalte, le gros, man. Ça semble que je roulerais sur de l'arsatz. Tu sais, c'est comme une composante. Puis, tu sais, tu parlais de mythologie, le Ersatz. Ça pourrait être le dieu de l'asphalte. Oui, oui. En tout cas, s'il y avait un dieu de l'asphalte, ce serait Ersatz. 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 C'est genre. Non, mais pour vrai, pour donner asphalte comme nom de quelque chose, il faut que tu t'appelles Ersatz. Pour vrai.
Tu sais, je veux pas défendre ton point, mais calisse, s'il fallait. Parce que S'il faut, c'est ça. s'il faut lui donner un nom, on lui donne ça. Non, mais ok. Toi, tu dis que c'est. Toi, tu dis que c'est de l'asphalte ou quelque chose qu'on peut rouler dessus? Ben là, tu me mélangé avec ton truc de Hertz Ouais, puis hein? de satellite. Je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait être Je pense que t'as un bon filon, man. je pense que ça pourrait être une sorte d'onde Ouais. spéciale. Man, calisse que oui, ça pourrait être ça. AirSat, ce serait pas genre une certaine catégorie d'onde. Ouais. Tu sais, je dis ça de même, anyway, mon point il est fait. Moi, j'ai dit que c'était la Lune en allemand. Mais... T'es sûr que tu veux pas backer down de ça? Ah, Chris, j'aimerais bien ça. Ah, t'es sûr? T'es sûr? Y a du monde qui nous écoute? Asti, on est enregistré en plus. Non, mais j'imagine, moi, les gars de l'armée dans la forêt, pis là, il est là comme, il sort son appareil électronique, pis tu reçois-tu les AirTags? Mais ça, c'est telle fréquence, on va parler en AirSat. Non, mais il y a de quoi là-dedans. Ah, il y a de quoi? Ouais. Ouais. Ah. Es-tu prête à checker ou t'as d'autres choses à rajouter là-dessus? Je suis très, très prêt à checker. Mais je te laisse y aller, pardon. Ça va être toi, ce fois-ci, qui lit. AirSat. Définition. Ah, c'est... Le gros, c'est un mot allemand OK. désignant la Lune. Oh, tabarnak! Non, c'est pas vrai. T'es en train de me niaiser. Hey, j'ai senti pendant 30 secondes la joie se remplir de tout, man. C'est parti de tes orteils, ça a monté jusqu'à tes doigts, le gros, man. Ça fait comme genre, je suis rempli. Je l'ai dit que j'étais naïf, mais t'as pas le droit de faire ça. OK. Produit de consommation destiné à remplacer un produit naturel devenu rare. Oh shit! Oh, ouais! Sucé d'année. Quoi? C'est marqué. C'est marqué. Ouais, c'est marqué la définition, point virgule, sucé d'année. Peux-tu vraiment se fier à ça? Ou... Ouais, il y a quelqu'un dans le petit Larousse qui voulait avoir une petite gâterie cette journée-là. C'est ça. Attends, mais c'est dans le petit Larousse que tu es allé. Ouais. OK. Un ersatz de café. OK. Ah, shit, c'est bon comme mot, man. Ou ça peut être une imitation médiocre. OK. Ah, ben. Content de le savoir. On apprend chaque jour, man. Comme genre la lune allemande, une imitation médiocre de la lune canadienne. Okay. Parfait, j'ai gagné. Je suis très content. T'es tellement en tabarnak, le gros, man, avec ta lune. Ouais, mais toi avec ton asphalte, man. Oh, mais moi, j'ai pas passé 1 heure à chercher c'était quoi. Non, mais j'ai pas passé 1 heure, je t'ai expliqué. J'ai pas brainstormé, moi, pendant que ma fille, elle vomissait puis elle chiait. Non, mais ah! OK, là. Hey, ben par exemple, t'avais raison, c'est allemand. Ben, moi, Ersalz. Ouais. C'est marqué Ersalz, nom masculin, allemand. Voilà. Fait que j'étais pas tout à fait dans le champ. T'étais dans le champ, mais pas... Pas comme toi. Non, c'est ça. Ben okay. moi, j'étais pas dans le champ, j'étais sur l'asphalte, là. Mais c'est un autre. OK, fait qu'on s'entend que j'ai un autre point 5, c'est ça? Non. Hein? Ben oui, là. T'as quoi, toi? L'asphalte est où, là-dedans, là?
Moi, j'ai l'allemand. Toi, t'as rien. Attends, j'essaie de trouver. Naturel. Non. Ben, produit Non. naturel. De l'asphalte? Pas un produit naturel. Ben oui, il y a des mines d'asphalte. Si, ok. Il y a des mines d'asphalte dans le nord. Non, c'est chaud, c'est dans le sud, voyons. Hey, t'as pas entendu les libéraux avec leur projet Nord, les gros? Pour miner de l'asphalte. Ouais, fait qu'on va ouvrir notre nouvelle mine d'asphalte. On va pouvoir agrandir la 30. Ah, c'est bon, ça. Fait que, on va te donner un point 25, les gros. Point 25. Je suis rendu à 0.75. Point Ah! 75 Yeah! à 0. À 0. Voilà. Ah, c'est bon, ça. Mais je pense que je méritais un 0.5 plus qu'un 25. Mais en tout cas, yeah. Tu me le donnes, je le prends. Hey, c'est moi le juge. Ah, Chris, t'es participant puis t'es juge? Ouais, je suis tout. Ok. Ouais, c'est bon, fait que un autre bon segment. Je pense que ça a donné un bon segment. Ouais, moi aussi, je pense. C'est drôle. Ouais. Fait que, t'es-tu arrivé quelque chose de spécial cette semaine? Mais, ouais, ça donnerait bien qu'un nouveau segment, ça. Hein? Ouais. C'est pas vraiment quelque chose cette semaine, mais, tu sais, pour nous Ok. mettre en contexte, on avait décidé qu'on ferait un segment histoire farfelue. Puis, on savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Mais moi, quand j'ai entendu histoire farfelue, il y a quelque chose qui m'a popé, qui, c'est quand même très drôle, fait que je vous conte ça directement. Ça a commencé quand j'ai eu ma fille. Fait que quand j'ai eu ma fille, moi puis Isa, on se disait, sais-tu qu'est-ce qui serait drôle? Ce serait qu'on dise à notre enfant, mais on l'avait pas encore. Ce serait qu'on dise à notre enfant la mauvaise couleur. Comprends-tu? Fait qu'on associe le gris, mais pour elle, ce serait du bleu. Fait qu'à chaque fois qu'on voit du gris, on dit check le beau bleu. Puis ça nous faisait rire en tabarnak. Ça nous faisait Hey, rire en tabarnak, tu sais. c'est pas toi l'année passée qui a été élu parent de l'année? Non, mais je te dis pas que j'ai fait ça parce que en la disant, tout le monde peut le comprendre que c'est innocent. Mais, ma blonde imaginaire, elle trouve ça cool. Mais tout le monde s'entend pour dire que c'est drôle. Fait que... Ouais. Sauf que, moi, j'ai décidé que quand ma fille apprenait les bruits d'animaux, ben tu sais, c'est ça, elle apprend les bruits d'animaux. On a des livres d'animaux, puis moi, ce que je fais comme bon papa, c'est que j'y montre les bruits que l'animal fait. Comme un chat, ça fait miaou, comme un chien, ça fait waf, comme une girafe, ça fait... Une girafe, ça fait quoi, tabarnak? Une girafe, ça fait... C'est ça que j'ai décidé que ça faisait une girafe. Tu comprends-tu? Parce que j'avais pas de bruit, man. Sais-tu qu'est-ce que ça fait, une fucking girafe, man? Attends un peu. Là, sérieusement, là, on va prendre 2 minutes. Je vais aller chercher sur YouTube bruit de girafe. OK? Girafe. Je vais crisser ça, ces speakers. On va entendre bruit de girafe. OK? Un petit peu, je lève le son. Est-ce que tout le monde entend le bruit de girafe? T'entends ça, Frizz? C'est un cheval. Quelle sorte de cheval t'as connu? Des girafes avec des petits coups. Non, attends un peu. Combat violent de girafe. Cri de girafe. Bruit de girafe. Sinon, marque-le en anglais, Cry of the Giraffes. Ça, tu vas avoir plus de résultats. Son de la girafe. Ah ouais? Bon, c'est... Ben, c'est... OK, fait que c'est ça que ça fait, une girafe.
Ok, fait que t'aurais dû faire ça à ta fille. Fait que c'est ça que. C'est ça que le livre voulait que je fasse. Mais moi, j'ai de l'orgueil dans la vie, fait que j'ai décidé de faire. Je sais pas pourquoi j'ai fait. Mais j'ai fait ça, OK? Puis ma fille, elle a écouté ce que j'ai fait. Ma fille m'écoute, man. C'est fou comment elle m'écoute. Asti que c'est une éponge. Avec moi, c'est pire qu'avec sa mère, on dirait. Puis, je trouvais ça drôle au début, mais à un moment donné, elle a commencé à le faire à tout le monde. Puis à chaque fois qu'elle voyait une girafe, elle faisait. Puis, à un moment donné, elle est à garderie, Asti, là. Elle est à garderie, là. Il y a ces éducatrices, man, qui montrent des animaux, puis elle a fait le bruit de tous les animaux, puis quand elle arrive à la girafe, elle fait... Mais qu'est-ce qui est vraiment hot, puis qui m'a sauvé la vie, c'est qu'ils ont pensé que c'était un cheval, parce que les éducatrices, pour un cheval, font... Tu comprends? Fait qu'ils ont pensé qu'elle voyait un cheval, fait qu'elle faisait le bruit d'un cheval. Mais moi, je continue à y dire que c'est... à chaque fois que je vois une girafe. Sauf qu'à cette heure, il y a une variante. Quand que je dis le bruit de la girafe, je dis « Elle mange une feuille ». Elle fait... Ah, ok, t'as amélioré ton... Non, j'ai compris mon erreur. J'ai pas... j'ai rien amélioré. J'ai juste compris mon erreur. Esti de tabarnak. Fait que... c'est ça, mais, c'est rare qu'on entend une girafe, tu sais. Ben, c'est rare qu'on en voit aussi, là. Oui. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Non, mais c'est rare que le bruit d'une girafe vient... Tu sais, personne qui fait en Afrique, là, il fait comme, écoute, c'est le bruit d'une girafe. Mais pour vrai, si tu parles à un Africain qui a vu des girafes, c'est clair que lui, dans sa tête, il y a le bruit d'une girafe. Mais nous, ici, là, ça peut être n'importe quoi. Là. Pour vrai, demande à n'importe qui, sans avoir fait écouter le vidéo à soir, n'importe qui l'écoutait, le podcast, ils peuvent pas dire c'était quoi le bruit d'une girafe. Là. Il y a personne qui sait que ça fait une girafe. Là. Tu peux t'imaginer. Ils vont tous me répondre la même affaire. Ils vont tous me répondre la même affaire, les gros. C'est sûr. C'est ça que ça fait dans ma tête, moi, une girafe, tu comprends? Ou sinon, ça faisait le bruit d'une flûte. Je sais pas pourquoi, mais avec un grand coup de main, il n'y a rien d'autre qui me sortait qu'une flûte. Fait que... fait que là, avec ses pieds, elle se met sur 2 pieds, sur ses pattes arrière, puis elle se pèse ses tâches. Elle se pèse ses picots, ses tâches, puis ça sort différent. Wow. Après, on dit que c'est moi le cave de la gang. Là, qui a dit ça, donc? Parce que j'ai 2-3 mots à y dire, moi. Une girafe, c'est une flûte! Voilà! Tu vois? Les instruments... Je viens de te sauver la peau. Les instruments de musique sont basés sur les animaux. Oh, ben Chris, mais une guitare, tout le monde connaît ça. C'est quand ça se met à chasser une guitare, c'est l'enfer. C'est le chasseur qui arrive, puis là, il voit des feuilles, il touche un peu, puis là, il fait comme... Oh. Asti, je pense que j'entends un do dièse, tabarnak. Je pense qu'il y a une guitare dans le coin. il y a une guitare en rythme. Non, c'est correct, elle t'a mis, inquiète-toi pas. Elle cherche une tambourine pour s'accoupler. Ah, juste faim, là. Oh, wow. Ah, ben bon segment, man. Je trouve que c'est une belle histoire. Même si t'as fucké le son de la girafe pour ta fille ever. J'ai fucké ma fille ever, mais bon. Ça a fait une belle histoire. C'est un criminel, là. Ouais, non. Freeze. C'est dégueulasse. Il y a plein d'affaires qu'on peut plus dire une fois qu'on est parent. Hey man, une fois que t'es parent, sérieux, il y a tellement d'affaires que tu dis dans la vie
que faut plus que tu penses au... Tu sais, on est habitués, nous autres, on fait penser au deuxième sens, là, peu importe ce que tu dis. Tout sort dans ta tête, mais quand tu as un enfant, ces affaires-là, ils arrêtent d'arriver. En tout cas, tu essayes fort qu'ils arrêtent d'arriver parce qu'il y a des affaires que tu dis que... Tu sais, non, mais tu peux pas passer ta vie à avoir un deuxième sens quand tu es en présence de bébé. Tu peux pas faire ça. Fait qu'on dirait que ça s'évacue, tu sais. Ouais, c'est ce qui rend la chose encore plus drôle. Ouais, c'est de voir quelqu'un qui essaie de réprimer cette pensée-là. Non, mais c'est même pas... Non, attends un peu, je répète. Juste que, tu sais, t'arrêtes complètement de penser à ça parce que tu peux pas, là. Parce qu'il y a bien trop d'allusions, là. Il y a bien trop d'allusions. C'est sans arrêt, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon. Alors, je comprends un peu ce que tu veux dire. Là, on s'en va vers le segment que... Ouais. Celui-là que t'attendais le plus longtemps, puis celui-là que tu voulais... De coller, je suis déjà en train de me fâcher. Ouais, c'est ça. On va le présenter, là, ce petit segment de tabarnak. C'est se fâcher sur quelque chose. Puis là, je m'en vais me fâcher, c'est VUS. Fait que là, t'es en train de lire mes notes parce que j'en ai noté quelques-unes. Là, Frizz, toi, t'as-tu de quoi à dire là-dessus? Moi, j'ai de quoi à dire en tabarnak là-dessus, man. Okay. Ça me fait chier un VUS. Ah ouais. C'est pourquoi? OK, ouais, pourquoi? Je trouve que c'est genre le char, man, qui est comme genre... C'est pas un char, c'est pas une minivan. Tu sais, c'est comme le gars qui a voulu être entre les deux parce qu'il est encore jeune avec un char qui marche, mais il y a une famille puis il veut pas l'avouer, fait qu'il y a un VUS. Ouais, man, c'est vrai que c'est vrai que c'est quelqu'un qui aurait besoin d'une calice de minivan, mais qui est pas capable de l'avouer, hostie, fait qu'il s'en va vers un calice de VUS. C'est ça que t'es en train de dire. Mais oui, c'est ça que t'es en train de dire. Je te comprends, je t'appuie solidement. T'as-tu de quoi d'autre à dire là-dessus? Ouais, puis on dirait que ça vient avec une attitude, un VUS. Quand tu te promènes avec un VUS, c'est pas comme genre je me promène, c'est comme tassez-vous de là, man, je suis important avec mon VUS. Oui, calice! Puis le pire, c'est s'il est hybride. Et tabarnak. Tabarnak. Là, tu viens de rentrer dans une classe. Mais en fait, non, ouais, mais en fait, Frizz, là-dessus, je donne un point au hybride, mais je t'écoute pareil. Ah, moi, pas capable, les hybrides, le gros, man, ça vient avec une attitude de péter une broue, un hybride. Moi, je fais attention à l'environnement, toi. Excuse-moi, j'ai pas 30 000 piastres à mettre plus sur mon char, désolé. OK, mais attends, je suis pas riche, tu sais. OK. Non, je t'écoute. Je vais pas t'interrompre tout de suite. Non, mais tu peux y aller. Je vais en rajouter au fur et à mesure. Ouais, c'est parce que mec que je parte, c'est un bloc, man. Hein? Mec que je parte, j'arrête pas. OK, ben lâche-toi là, semaine. Bon, ben, OK. Là, OK, regarde bien, là. Regarde bien, là, la première affaire, là. La première affaire, là, c'est ceux qui n'ont pas remarqué, là, un VUS, c'est un char soufflé, OK? C'est pas un pick-up, c'est pas une minivan, c'est pas un char, c'est rien, tabarnak, c'est un char soufflé, hostie, OK? Il y a pas plus de place que d'un hostie d'accent, OK? T'as pris ton char, t'as collissé un soufflet dedans, tabarnak, c'est ça, OK? C'est pas plus fort, c'est pas plus beau, c'est pas plus hot, c'est juste soufflé, tabarnak, OK? Sérieux, OK? Sérieux. Il n'y a pas plus de place que dans un accent, là. Y a pas... Moi, j'ai eu un accent. Un accent 2009, asti. Puis je rentrais plus d'affaires dans mon accent 2009 que dans un tabarnak de VUS. OK? Fait que... fait que fuck les VUS en partant. Ça, c'est juste l'entrée. C'est juste l'entrée. OK? Non, mais j'arrive avec des vrais points. J'arrive avec des vrais points après. Tu sais, non, mais j'en ai noté, là, parce que je parle pas d'un sujet que je me calisse. Ça m'intéresse, les VUS. Là, regardez bien, là, j'ai fait des recherches. Là, les premiers VUS, là, c'est à peu près au début 2000. Là, OK?
Le premier VUS, là, pour ceux qui veulent le savoir, là, c'est à peu près les Chevrolet Blazer. Là. En 2000, là, tu sais, Chevrolet Blazer, là, tout le monde a l'idée dans sa tête. C'est à peu près, c'est comme un genre de pick-up avec tu mets une boîte dessus. C'était hot. Les VUS, avant que ça devienne des VUS, c'était hot. Mais ça a fucking mal viré, OK? Fucking mal viré. Parce que, OK, pas parce que, là, mais juste, on s'entend-tu que dans les années 2000, c'était le virage vert? Okay? C'est là qu'on commençait à parler de l'environnement. C'est là qu'on commençait à dire que l'environnement, ça n'avait plus de calice d'allure. Okay? Que l'air se dégradait. Puis c'était vraiment intense dans les années 90. Pour de vrai, là, à partir des années 90, c'est le pic de l'humanité en Amérique du Nord. Ça n'a jamais été autant pollué l'air. Okay? Juste, ça a baissé un petit peu jusqu'aux années 2000. Puis dans les années 2000, là, ils sortent les VUS. OK? Genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire donc pour aider l'humanité puis pour aider l'air? Si on va sortir des chars qui dépensent plus de gaz. Tabarnak! Mais ça, je le pardonne. En fait, je le pardonne pas, mais je m'en attendais pas moins. J'attendais pas moins d'une compagnie qui veut faire de l'argent. Tu comprends-tu? Eux autres, ils ont essayé quelque chose. Ils ont essayé. Ils ont dit, regarde, le Blazer, ça marche, on va essayer de telle affaire. Bon, parfait. Mais les tabarnak d'épais qui l'ont acheté, calice, puis qui en ont fait une mode, ça, je l'accepte pas. Ça, c'est des caves, OK? Puis c'est Chris que c'est des caves. Comprends-tu que... Je m'excuse, là, mais... Attends un peu. Je vais Bozak à côté de toi, là. Il est peut-être le temps que tu la prennes, là. Là, je reviens en arrière 2 minutes, OK? Je reviens en arrière avec des faits, là. En 2000, dans les années 2000, c'est là qu'on commençait à voir les premiers avertissements au Québec là, du smog. C'est là qu'on a commencé à parler du smog. En fait, c'est en 90. C'est en 90 qu'on a commencé à parler du smog, mais ça n'avait pas rapport à la qualité de l'air. Là, je te dis, c'était dégueulasse. En 2000, ça avait baissé, mais on commençait à parler de ça. C'est en 2000 que les VUS ont commencé. Le boom des VUS, Chris, à peu près dans les années 2000, on venait de commencer à parler des... Hey, tabarnak! On commençait à dire aux gens, quand il y a l'indice de smog, là, prenez le transport en commun, essayez de limiter vos activités, tout le kit, mais hostie, qu'est-ce que les compagnies ont fait? Sortir des VUS. Calice! Sacrement! Pour vrai, non, mais ça, c'est un coup de pied au cul des concessionnaires. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas super populaire. Mais après ça, là, c'est quoi le style d'affaires, là? C'est quoi le style d'affaires, man, qui n'ont pas compris le monde? Pourquoi que je suis le seul tabarnak qui se soucie de l'environnement? C'est quoi le style de problème? Chris! Je pense que le monde, il s'en calisse de l'environnement. Mais moi aussi, je pense qu'ils s'en calissent de l'environnement. Pourquoi qu'ils se calissent de l'environnement? Tabarnak! Ils s'achètent un VUS, tabarnak, puis ils font 3-4 voyages en avion par année. Sacrement! C'est quoi t'as... Non, mais c'est quoi t'as pas compris, calice? Ok, là, je vais trop loin, là. Mais... Non, mais lâche ton sac, le gros, lâche ton sac. Admettons que je généralise pas, ok? Parce que je veux dire, non, mais je veux dire, à cette heure, en 2019, c'est pas tout le monde qui a le choix. Là. Je veux dire, à cette heure, c'est une mode. Là. C'est une crise de mode. Là, puis ça fait des années que c'est une mode. Là. Je veux dire, les véhicules, ils ont grossi. Les gens véhicules qui se sentaient pris parce qu'il y avait des petits véhicules, parce qu'eux autres, ils étaient normaux, mais ils ont voulu gérer la situation, acheter des VUS. C'est pas une idée de génie, c'est pas un bon choix, mais c'est ça qu'ils ont fait, puis on est rendu là. Chris, tout le monde en a, tout le monde a des VUS. Ouais. Ben, c'est ça, ok, mais tous ceux qui avaient le choix de le faire, je les déteste. Tous ceux-là, tout le monde. C'est tous des innocents, c'est tout du monde qui n'ont rien compris, c'est tout du monde qui se calise de l'environnement, puis c'est tout du monde qui me font. Mais pour tous ceux qui ont pas eu le choix, parce que là, je suis bien conscient là, dans la vie, comme je te dis, en 2019, c'est la plupart des véhicules qui sont des VUS. Ouais. Mais peut-être pas la plupart, mais au moins 50% qui sont des VUS. Fait que calice, à un moment donné,
C'est sûr. Mais je vous exclue, vous autres. Mais tous ceux qui le choisissent, je vous emmerde, tabarnak. Je vous emmerde, asti. Je suis pas capable de voir un vieux. Non, excusez. Un boomer, asti. Un boomer, on s'entend-tu que t'en as plus d'enfants, là? T'en as plus d'enfants, là, ils ont tous des enfants. Eux autres, tes grands-pères, asti. Pourquoi t'as un VUS? Pourquoi t'as un VUS? Ça te sert à quoi? Dis-moi pas que c'est parce que t'as peur d'être pris dans la neige. Tabarnak! Un VUS, ça reste pris autant qu'un hostie d'accent. Femme ta gueule, c'est aussi bas de terre, hostie. Anyway, tu sais pas chauffer ça un char. Fait que t'aies un VUS ou un hostie d'accent, ça change quoi? Hostie de tabarnak. Ouais, mais ils sont plus hauts qu'un char. Ils sont plus hauts qu'un char, justement. Ils voient mieux. Fait que ces calices-là, ils savent pas chauffer. Hey, une Ginette qui chauffe à peu près 5000 km par année, là, quelle, là, tabarnak, là, en avant, ça a breaké à peu près 10 km en avant d'elle. Mais tabarnak, elle crisse les breaks. Moi, là, je suis en arrière d'elle, OK? Je ne sais pas ce qu'il y a en avant. Parce que je la vois pas, la route, vu qu'elle a un calice de VUS. Puis moi, j'ai un char normal parce que j'embarque pas dans sa calice de mode. Mais hostie, je suis obligé de breaker parce que Ginette, elle a eu peur. Parce que Ginette, elle s'est pas chauffée, hostie de calice. OK? Okay. Vu que Ginette s'est pas chauffée, moi, je suis obligé de breaker. Qui c'est qui break en arrière de moi? Tout le monde, hostie de calice! Tout le monde break parce que Ginette s'est pas chauffée, parce que Ginette s'est acheté un VUS, parce que Ginette, elle voulait suivre la mode. Hostie de tabarnak. De VUS de calice qui boivent trop pis qui sont trop gros, esti. Bon, j'ai tout dit. Et le pire, c'est que Juliette, elle break 7 km avant tout le monde. Avant le char, juste pour breaker. Puis là, tu vois les freins, les lumières de frein allumées. Puis là, tu fais comme Chris, c'est donc bien bouché vite. Là, tu pèses sur le break. Puis là, tu te rends compte que t'as encore 7 km à faire avant le char. Regarde, c'est pas que ça, là. C'est pas que ça, là. Parce qu'une fois qu'elle est rendue à la lumière rouge, là, mettons qu'elle se rend, là. Si tu penses-tu qu'elle part à la lumière verte, elle, hey, wow, man. C'est pas parce qu'elle est verte que je vais partir, tu me diras pas quoi faire, tout tabarnak, je chauffe un VUS. Fait que Chris, je pars quand ça me tente. Mais hostie, quand ça te tente, là, c'est quand que la lumière elle vire jaune. Hostie niaiseuse de calice. J'ai manqué des lumières, man, à cause du monde. Mais là, c'était peut-être pas des VUS. Là. Mettons que je m'en vais ailleurs. Non, c'était les astis de VUS, le gros man. Arrête ça, c'était les astis de VUS, man. Mais c'est tout le temps des vieux. C'est souvent des vieux que je vois au volant d'un VUS. Puis pour moi, ça fait aucun calice de sens qu'un vieux ait un VUS. Dis-moi, t'as pas besoin d'un gros véhicule. L'hostie, t'es vieux. Tu vas pas faire... Non, mais attends. Tu vas pas faire de rénovation. Tu vas pas faire de rénovation, tu vas pas chauffer plus que 2 personnes, puis tu vas pas dans le bois, là, calice, là. Puis anyway, sérieusement, un VUS, c'est pas bon dans le bois. Fait que, pourquoi t'as un VUS? Prends-toi un char qui a de l'allure, asti calice, prends-toi un char qui dépense pas beaucoup d'essence, puis qui te donne une bonne autonomie, asti. Prends-toi un genre de... Tu sais, un Subaru là, avec une traction intégrale, man, que ça reste jamais pogné dans la neige, man. Jamais. C'est un char. Puis ça a des très bonnes économies d'essence. Ou prends-toi des nouveaux Tesla. Tant qu'à dépenser de l'argent comme un asti de épée de tabarnak, là, prends-toi un asti de Tesla de calice. Tu dépenseras pas une asti de gaz, tu vas pas faire chier l'environnement. Chris, puis m'a voir en avant de toi, asti Chris de Ginette. Hey, tantôt, là... Non, mais regarde. Tantôt, là, je pars de Saint-Basile. Là, j'ai fait de la route. Je pars de Saint-Basile, puis à Saint-Basile, t'es à 116. Puis pour sortir ça à 30, t'as une sortie. OK? Puis elle est dégueulasse. Okay. Elle est dégueulasse, là. Avec nos routes, là. Fait que... Chris, elle est pas belle. Il y a des trous partout, man. C'est l'enfer. Fait que le monde ralentisse. Mais là, ça ralentit pas, ça freine, hostie. On passe de 100. On passe de 100. C'est supposé être 90, mais le monde roule à 100. On arrête à 20, OK? On roule à 20. Qu'est-ce que tu penses que ça fait, toi, Chris, quand je vois pas en avant? OK? Non, mais moi, je suis pas le prochain, là. C'est pas moi qui est derrière le VUS, là. Il y a 4 personnes en arrière du VUS, là.
OK? Mais il y a 4 personnes qui sont obligées de ralentir à 20. Hostie, on roulait à 100 tantôt, là. 20 puis 0, c'est la même calice d'affaires, moi te le dire, c'est la même affaire, OK? Fait que le gars, il a arrêté. Hostie, en plein milieu de la route. Hostie de calice d'imbécile de calice. Faut bien que tu t'achètes un VUS. Chris! Pour pas manquer de jugement comme ça, sacrament de calice de tabac. Bande de sac tellement que c'était style d'épée me fait chier, calice qui me fait chier. Chris! Il y a des chocs sur son char, il attend quoi, lui? Qu'est-ce qu'il pense qui va arriver? Chris! S'il est pas capable de prendre un trou, son char, là, mais qu'il reste dans son parking. Voyons donc. Il s'en calisse, il conduit un VUS. Fait qu'il se calisse de tout le monde qui conduit autour de lui. C'est ça, exactement. Là j'arrête. Plus rien à dire là-dessus. Anyway, je suis trop chaud. Je suis trop fâché. Fuck off. Comme toute une veine qui est en train de te péter dans le front. Ouais, t'as même pas idée, esti. Tabarnak de VUS à la barre. Regarde, sérieusement, les VUS me font chier à cause de l'environnement. C'est la première et plus grosse affaire qui me fait chier des VUS. Là. Raison, exactement. Là. Mais esti, tout le monde qui en chauffe ont l'air des imbéciles. Presque. Là, sauf Simon. Si Simon m'écoute, Simon... Non, mais Simon c'est pas pareil. Là. Simon... C'est un vieux VUS, puis dans le fond, c'est pour le look, son char, là, c'est, regarde. Il y a du monde de même, là, puis c'est bien correct, là. Puis... Fait qu'à tout le monde qui conduit des VUS, sauf Simon. Ouais. Mais tout le monde qui choisit un VUS, tout le monde qui s'en va s'acheter un VUS neuf, vous êtes tous des hosties de caves, man. Vous êtes tous des caves. Vous êtes tous des caves. Tout au complet. Chris, prouve-moi que t'as besoin d'un VUS, mais tu vas chercher longtemps à tabarnak, il n'y en a pas de raison. C'est d'épais. Ça n'existe pas une raison d'acheter un VUS. Il n'y en a pas dans le monde au complet. Sors-moi-en une. Ah ouais, je te mets au défi. Je sais pas, j'ai pas de VUS. La semaine prochaine, on accueille un gars avec un VUS. Ouais. On l'accueillera pas, asti. On va l'attendre de pied ferme. On l'attend. Viens-t'en, mon VUS. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis assez fâché. T'avais-tu quoi à dire de plus là-dessus? Oui, je pense que je vais te laisser le spotlight là-dessus, man. T'as tout dit, puis je pourrais pas égaler ta force de haine envers les VUS. Je vais sûrement regretter, là. Non, oui. C'était quand même bien. C'était bien dit, c'était bien fait. Ouais, ben merci. Ben merci. Fait hey, là, on s'enligne vraiment quelque chose d'autre. On s'enligne sur vraiment quelque chose d'autre. C'est moi qui vais lancer l'intro parce qu'il faut que je me calme. Fait que. Non, c'est ça. Puis écoute, tout le monde peut se rendre compte que c'est un petit peu plus long que la semaine passée. Mais tu sais, réalisez aussi que. Ben, vous le réalisez, vous savez que c'est un podcast test. On fait des tests. On essaie les affaires. Fait que merci de rester si vous restez. Puis fuck you si vous restez pas. Allez chier si vous partez. C'est ça. On vous emmerde autant que les gens qui chauffent des VUS. Okay. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans le fond, le prochain segment, c'est un segment que je voulais essayer, moi. Bon, j'avais appelé ça ton avis sur. Le concept, c'est que je vais. On va parler de quelque chose. C'est WoW, OK? Je sais pas comment l'amener, fait que je vous dis juste comment que ça se passe. World of Warcraft, pour ceux-là qui savent pas c'est quoi WoW. World of Warcraft. On a un gamer avec nous. Frizz, c'est un méga gamer. Moi, j'en suis un aussi. J'adore gamer. J'essaie de pas trop prendre de mon temps là-dedans, mais pas autant que Frizz, disons. Moi, ça a une plus grosse importance que... C'est ça. Frizz, ça a une énorme importance pour Frizz, puis je respecte ça parce que comme je disais, je suis un gamer. Fait que je me suis dit que pour tester notre nouveau segment, on parlerait de gaming, excusez, puis fait qu'on va parler de WoW, OK? On va parler de pourquoi WoW est en déclin. Pourquoi WoW, ça marche moins, dans le fond.
Puis là, je veux juste pitcher quelques noms, quelques faits sur WoW pour mettre en contexte les auditeurs. WoW, ça, dans le pic de WoW, de World of Warcraft, ça a eu 12 millions d'abonnés. 12 millions de personnes qui étaient abonnées, mènent à un seul jeu. OK? Ça, c'est en 2010. C'est probablement sur, Excuse-moi. c'est probablement sur Wrath of the Lich King. Je me suis pas sûr de la patch. Là. Plus, tu saurais peut-être plus que moi. Ben, ça doit être sûrement dans Wrath of the Lich King. Ouais, hein, c'est Juste ça. pour donner un petit aperçu, là. Juste au Québec, on est 8,3 millions. Fait qu'il y avait plus que la population du Québec en entier qui jouait à WoW. C'est énorme quand tu y penses. Attends. En quelle année? En 2018, on est 8,3 millions au Québec. Au Québec? De personnes. Oui, de personnes. J'ai pas le même décompte. Mais c'est pas grave. Hein? J'ai vraiment pas le même nombre. Non. Pas de personnes qui jouent. Okay. De personnes totales au Québec. Ah oui, ok, oui, désolé. Okay, il y avait plus que la population du Québec. Au complet, ouais, qui jouait. Au complet, qui jouait. Chris, bien plus. Bien plus. On avait 12 millions qui jouaient à un jeu, man. C'est énorme. Ça, c'est dans le pic des pics. Mais juste avant ça, là, quand ça a commencé, on était à 10 millions. Fait que, tu sais, à la sortie de World of Warcraft, t'avais 10. 2 ans après, t'avais 12. Tu sais, tabarnak, ça s'est tenu dans ces chiffres-là là, pas mal longtemps. En 2015, on était à 5,5. En 2016, 5,6 à peu près. Puis après ça, ça a commencé à descendre. Là, en 2019, on est à 5. Mais tu sais, ça descend. On s'entend-tu que ça descend pas tant que ça? 5,6 millions. C'est encore des profits en tabarnak. Mais ma question, puis notre sujet, c'est pourquoi WoW, ça marche moins? Puis c'est là que je laisse Chris prendre le relais. Ben, moi, je vais te dire une de mes théories, puis tu me diras si la tienne, puis si t'es d'accord, c'est que le monde, peu importe ce que c'est, si on parle de jeux, de films, de n'importe quoi, tout le monde est nostalgique. Puis ça rentre, c'est immanquable. Tu demandes à quelqu'un qui a joué à WoW, tu dis c'est quand que tu as aimé mieux WoW, quelqu'un qui ça fait comme 10 ans qu'il joue. Il va tout le temps te répondre les 3 premières années. Tout le temps. Les 3 premières expansions ou dans ce coin-là. Puis c'est de même. Puis prends juste un autre exemple. Prends, mettons, le film La Matrice. Ouais. C'est quel film que tu as aimé? Ouais, c'est clair. Les 3. C'est le premier. Moi, c'est tout le monde va te répondre, c'est le premier. Ben, t'es pas comme tout juste te faire chier, sorry. Mais tout le monde va te répondre le premier, puis c'est tout le temps le même. C'est tout le temps la première chose était meilleure, puis à Star, c'est en déclin. Mais si tu prends les films de la Matrice, le 2 puis le 3, c'est super bon. Mm-hmm. Mais tout le monde va te répondre, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. Puis c'est ce qui arrive avec World of Warcraft. C'est tout le temps la même affaire. C'est que le monde a joué, puis là, il y a certaines affaires qui ont été ajoutées, qui rendent le jeu encore mieux, puis encore plus convivial. Mais peu importe, le monde sont tout le temps rattachés à ce qui était dans le passé. Ouais, mais il y a une affaire, par exemple. Tu sais, puis ça te challenge un petit peu. Là, si tu passes de la première expansion à juste Rat, ouais. Burning Crusade. Burning Crusade, ouais. Burning Crusade à Rat. Mon gars, la facilité que tu avais dans Rat comparativement à Burning Crusade, c'est Chris, c'est un monde de différence. C'est même plus le même jeu quasiment, vu que c'était tellement facile. Puis à chaque expansion, c'est la même chose. Okay? Fait que de plus en plus facile, de plus en plus d'hommes et mais la meilleure expansion que tout le monde va te dire, ça va être Rat. Oui, parce qu'ils ont pogné le top, man. Ils ont pogné le top avec les selon moi, ils ont pogné le top avec les spells, les classes, puis la difficulté.
c'était aussi dur que le fun. Tandis que quand t'avances dans les expansions, puis je les ai pas toutes faites, mais ceux que j'ai faites, Chris, plus en plus t'avances, c'est plus facile que le fun. Ouais, mais qu'est-ce qui dit que c'est plus facile ou c'est le monde qui sont meilleurs? Mais c'est parce que c'est plus facile d'être meilleur. Comprends-tu? Non, mais c'est vrai. Puis c'était dur d'être bon dans Rat. Là. Fallait que tu connaisses tellement d'affaires. Fallait que tu connaisses. Puis c'était pas une que fallait que tu connaisses, fallait que tu sois bon dans plein de choses. Fallait que tu sois bon dans farmer, fallait que tu sois bon dans rotation, fallait que tu sois bon dans les donjons, fallait que tu les connaisses, fallait que tu connaisses aussi du monde parce que tu n'avais pas de Dungeon Finder. Puis là, ceux qui ne savent pas des Dungeon Finder, ceux qui savent pas c'est quoi World of Warcraft, dans le fond, quand tu joues dans ce monde-là, tu peux faire des. Qu'est-ce que ça me surprendrait que le monde ne connaisse pas ça, mais tu peux faire des mini-donjons. Okay? Tu peux te ramasser une gang de 5 pour aller faire des mini-donjons. Fait qu'il faut que tu trouves ton monde. Faut que tu ailles faut que tu sois. Faut que tu sois 5. Okay? Faut que tu trouves un groupe de 5 puis que tu te présentes dans une place précise pour aller faire un donjon en particulier qui donnait plus d'expérience puis plus d'items spéciaux. Okay? Fait que avec ces donjons-là, tu réussissais à augmenter ton personnage. Ouais. Au moins au niveau équipement. OK? Fait que ça, c'était dur, hein, parce que tu pouvais pas juste dire Ah, mais j'ai le faire un. Il fallait que tu trouves tes 5 personnes. Puis ensuite, il fallait que tu te présentes au donjon. Il fallait que tu marches, ou tu cours, ou tu voles, ou peu importe, jusqu'au donjon. Puis ça, c'est quand tu pouvais voler. Parce qu'avant ça, tu pouvais pas. C'est mieux qu'il ait rendu ça plus facile. Là. Tu Ben, verrais-tu attends un encore peu. le marché? Ben, Chris, je veux dire, quand je faisais certains. Ouais, mais quand je marchais jusqu'à un donjon, c'est parce que j'étais à ce niveau-là. J'étais dans cette zone-là, tu comprends? Je faisais le donjon que je pouvais faire. Maintenant, avec le Dungeon Finder, parce qu'à Star, tu as un Dungeon Finder, tu peux juste cliquer sur un bouton, ça te trouve un groupe, ça te trouve un donjon, tu n'as même pas rien à faire. Tu continues à quester, tu continues à faire tes. Tout d'un coup, paf, tu t'apparais dans un donjon. Ben, c'est ça, c'était pas de même. Là. Moi, je te dis que quand je questais dans une zone, mais j'avais accès à certains donjons, puis, tu sais, c'était-tu mieux? C'était pas Je mieux. sais pas. Moi j'ai l'impression que le monde sont trop nostalgiques, man. Puis ça paraît dans leur manière de parler puis de le dire. Puis, veut pas, tu sais, comme. Je sais pas. Je sais pas. Ben, Peut-être que. c'est un hostie de bon point que t'as là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nostalgie puis je te le concède, puis regarde, pas pour rien qu'il y a des serveurs privés. Ouais. Les serveurs privés, c'est des serveurs qui sont dédiés à une update seulement. Donc, présentement, on est rendu à l'update 9, mais il y a des updates. Il y a du monde qui joue à l'update 7 ou 5 ou 4 ou peu importe, ou 2, tu sais. Fait qu'il y a du monde qui sont pris dans une update, eux autres, c'est celle-là qui ont aimé. Fait qu'eux autres, Puis il reste là-dedans. ouais, c'est ceux-là qui veulent jouer. Ils vont pas jamais aller. Ils payent pas, par exemple, tu sais. Ça, bon, ils payent pas. Ouais, payer aussi, c'est un gros point que t'apportes parce que ça revient cher. Là. Tu sais, j'ai peut-être, dans mes 10 ans, là, j'ai peut-être investi plus de 5000$ à jouer à ce jeu-là. 5000$, c'est sûr. Ben, à 20$ du mois, à 120$ l'expansion parce que j'achetais tout le temps le Deluxe. OK. Mettons 7 expansions. Mettons 8 pour que ce soit plus facile. OK. 960. Non, j'ai peut-être mis 2500. Mais c'est ça, 5000$, Chris. À moins que tu aies acheté 12, des greedy. 12 fois 8, ça fait 80, 196. Fois 20, Ouais. c'est presque 2000. C'est presque 3000 Ouais, OK. Mais 3000$ en 10 ans. Trouve de quoi qui t'a pas coûté 3000$ en 10 ans. C'est de quoi que tu fais régulièrement, là, puis tu vas voir que c'est pas si cher. Pas pour rien que c'est ce prix-là, man. C'est ça qui arrive. Ben, ça fait plus de 16 ans que je me crosse le groupe, ça m'a pas coûté une scène.
Ça t'a coûté de l'Internet, Ouais. man. Ouais, il y a ça. L'Internet, c'est cher. Ouais, surtout dans le Non, temps. mais pour vrai, demande n'importe quoi, pense à n'importe quoi. Ce prix-là, c'est pas cher. Ce prix-là par Non, année, c'est c'est sûr. pas cher. C'est pas pour rien que ça a été fait de même. Là. C'est pas pour rien qu'ils ont pensé à ça, man. C'est des hosties de génie. C'est des vrais calices de génie. Mais Ouais. ça fait chier parce que c'est les seuls qui chargent par mois. Ben, c'est les seuls qui peuvent se permettre de charger parce que chaque MMO qui sort charge par mois. Puis après 6 mois, il arrête de charger. Ouais, c'est clair. Ah ouais, hein, pour vrai, je savais même pas. Ouais. Ils chargent par Fait mois que, puis ils arrêtent. ouais, parce qu'ils sont pas capables de tenir leur clientèle. Voilà. Fait qu'ils arrêtent. Le seul qui peut continuer à le faire puis qui continue à le faire, c'est WoW. Tu sais, fait que mon point c'était pourquoi WoW se meurt, mais finalement WoW se meurt vraiment pas si vite que ça. C'est Ben, incroyable comment ça tient le monde. tu sais, c'est relatif, hein, parce que si tu faisais, admettons qu'ils faisaient comme genre 200 millions par année, là, Ouais. ben là, ils font 50 millions. Ben, puis ça leur coûte 10 millions de tenir les serveurs. Ben, c'est 40 millions quand même qu'ils font là, tu sais. Peu importe si Ouais, ça meurt ou exactement. pas, ils font Exactement. encore du cash avec, là. Parce que, mec, Ah, qu'ils fassent plus de cash, là, ils vont arrêter ça. c'est Mec, clair. qu'ils soient even, ils vont arrêter. C'est Man, impossible qu'ils continuent, tu sais. ben avant qu'il soit even. Tu sais, mais Ouais, c'est ça. qu'ils fassent pas un profit ridicule avec, ils vont arrêter. Là. Fait que, Ben ouais. Puis pour l'instant, ben, c'est leur vache à lait, le gros, man. Fait que, ben, quoi que Hearthstone, il commence à faire du cash pas mal avec ça, là. c'est quand même grâce à eux que Blizzard tient. Là. Ouais. Ouais. Pas mal. Ouais, mais c'est Bon, super ben, smooth comme. Ouais, c'est ça. C'est tu as smooth d'autres comme. choses à rajouter? Pas vraiment. Non, mais c'est une bonne discussion, merci. Ça Ben, venait nous rejoindre les deux, fait que. ouais. Ouais, faudrait qu'on en trouve d'autres. Ouais. Bon, ben, je pense qu'il est temps qu'on mette un fin à ça. Toute bonne chose a une fin. Toute bonne chose a une fin, puis c'était une bonne chose. Il y a une fin. Ah Ouais, exactement. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, on revient la semaine prochaine. Ouais, nous autres, on revient la semaine prochaine. Semaine prochaine, lundi prochain, si les Yeah. dates changent, on va vous tenir au courant. Merci encore pour ceux qui sont encore là. Merci pour ceux qui ont écouté à moitié, mais on vous a envoyé à moitié chier. Ouais, Je sais merci. pas. Exactement. Merci à tout Non, le mais monde merci. qui ont écouté, puis on veut vos Ouais, commentaires. ouais, Puis gênez-vous pas, hein. Critiques constructives, commentaires positifs. là, il y a plein de nouveaux segments là-dedans. Fait que on attend vraiment vos commentaires, surtout pour le petit pétage de coche que j'ai fait. Je pense que je vais passer au bat. Mais. Je pense que c'était bon, man. Je pense que t'as bien pété ta coche. Ah, C'est ça qu'on veut aussi, tu sais, c'est on veut quelqu'un qui pète sa coche, tu sais, fait que... merci, Flo. Non, c'est une bonne chose. Ok, nice. Je te donne Chris un de 4.5 Oh, nice! Bravo! sur 5. Sur 5, là. C'est bon! Ouais, mettons 6. 4.5 sur 6. Bon, ouais, c'est good, fait que on vous dit à la semaine prochaine, puis amusez-vous. Yeah! Ciao là, tout le monde. Ciao là.